Aujourd'hui, je vais t'apprendre un tour de magie spécialement pour les débutants. Et comme d'habitude, je te fais d'abord la démonstration et après je t'explique comment fonctionne le tour. Allez, c'est parti. Pour ce tour, je ne vais utiliser que deux cartes. On a l'as de pique et l'as de cœur, ok? Donc pour l'instant, je mets l'as de pique juste ici et je mets l'as de cœur dans mes mains. Et vous, votre objectif, donc l'objectif du spectateur, va être de suivre les deux cartes, ok? Donc pour l'instant, je vais commencer par faire simple. Je mets l'as de cœur ici et je l'inverse avec l'as de pique. Bon, jusque là tout va bien. Du coup, forcément, sur le dessus, on a. Ah, je vois que vous êtes déjà perdu, puisque sur le dessus, on a l'as de pique. Et donc, forcément, sur la table, on a. Encore plus étonnant, on a l'as de trèfle. Bon, j'étais un petit peu méchant, je vais faire plus simple. Je mets l'as de trèfle sous l'as de pique, ok? Je retourne les deux cartes. Je mets du coup l'as de pique au-dessus de l'as de trèfle. Non, vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre l'as de trèfle et je vais le mettre en dessous de l'as de pique. Donc forcément, si je le mets en dessous, visiblement, on a logiquement au-dessus l'as de pique. Retenez bien ça. Du coup, je prends l'as de pique ici, l'as de trèfle sur le dessus, et je mets, comme au début, l'as de pique en main. Donc, si j'ai l'as de pique en main et l'as de trèfle sur le dessus du paquet, forcément, dans mes mains, je n'ai absolument rien. Et sur le dessus, on a l'as de pique. Bon, alors ce tour n'est pas spécialement compliqué, il demande simplement deux techniques et on peut le faire un peu différemment. On peut ajouter des variantes, tout ça. Moi, je l'ai fait d'une certaine manière. Quand vous saurez le faire, vous pourrez le faire un peu différemment, faire preuve de créativité. Donc, on aura besoin simplement de 4 cartes qui sont les 4 as. Et vous allez par exemple, comme moi, choisir l'as de pique et l'as de cœur, comme vous voulez. Et derrière l'as de pique, on va mettre le deuxième as noir, c'est-à-dire l'as de trèfle. Et derrière l'as de cœur, le deuxième as rouge, c'est-à-dire l'as de carreau. Hop, je mets les deux derrière. Et je commence comme ceci. Donc je dis au spectateur que j'ai deux cartes. Ensuite, je vais lui dire qu'il va devoir suivre les cartes. Je pose une des deux cartes, qui est en réalité une carte double, sur le paquet. Donc si je pose ça sur le paquet, forcément c'est pas l'as de pique qui est au-dessus, mais c'est l'as de trèfle. Et dans ma main, j'ai l'as de cœur. Alors comment je fais pour transformer l'as de cœur en as de carreau? Ce que je fais tout simplement, c'est que au moment de pousser la carte, je fais glisser l'as de cœur derrière la table. Du coup, en fait, je suis comme ça, hop, et là je dis au spectateur que je vais prendre l'as de cœur, alors qu'en réalité ici il y a l'as de carreau. Et vous voyez, hein, pour le spectateur, si vous entraînez à le faire, c'est totalement invisible. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous avez l'as de cœur qui se retrouve sur vos genoux et on n'en a plus besoin. Vous dites que vous inversez les cartes, sans montrer bien sûr que ça s'est transformé en as de carreau. Vous échangez les cartes, il pense que là c'est l'as de cœur et là l'as de pique, alors qu'ici on a l'as de trèfle. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une levée double, vous connaissez certainement cette technique, donc vous allez prendre deux cartes au lieu d'une, voilà, soit vous effeuillez avec votre pouce, soit vous faites comme moi, vous effeuillez avec votre petit doigt, comme ceci. Ensuite, vous retournez les deux cartes. Du coup, on voit l'as de pique. Alors, dans la tête du spectateur, l'as de pique devait être ici, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, il devait être ici. Donc là, le spectateur est un peu... comment dire, il est un peu perdu. Et sur la table, vous pouvez montrer l'as de trèfle. Et à ce moment-là, il sera encore plus perdu, parce qu'au début, vous n'avez que l'as de cœur et l'as de pique. Et là, il se retrouve avec les deux as noirs. Ce que vous allez faire, c'est que... Donc là, j'ai reposé la double carte, mais il faut pas faire ça. En fait, là, je prends les deux cartes en même temps, et il faut pas les reposer. Donc ensuite, vous montrez ça. Vous lui dites que vous allez faire plus simple. Vous mettez l'as de trèfle sous l'as de pique. Donc à ce moment-là, il croit qu'il n'y a que deux cartes, alors qu'en réalité, il y a un as rouge au milieu. Voilà, vous êtes comme ça. Hop, vous prenez la carte du dessus. Vous dites, donc si je mets l'as de trèfle en dessous de l'as de pique se retrouve automatiquement au-dessus. Sauf que comme on a trois cartes, rappelez-vous bien, du coup c'est l'as de carreau qui se retrouve sur le dessus. Et dans la tête du spectateur, évidemment, c'est l'as de pique qui est là. Ensuite, vous dites que vous allez les séparer en deux. Donc là, il croit que vous avez l'as de pique et là,
l'as de trèfle, alors que ici vous avez l'as de trèfle et l'as de pique, et là vous avez l'as de carreau. Voilà. Donc, j'espère que j'explique bien parce que ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, le tour en fait finalement est très simple. Donc, vous posez les 2 cartes sur le dessus. Du coup, c'est pas l'as de trèfle qui se retrouve sur le dessus, c'est l'as de pique comme il était au-dessus. Mais évidemment, le spectateur croit qu'il n'y a qu'une seule carte. Vous prenez l'as de carreau, vous le mettez dans vos mains, et là pour faire disparaître l'as de carreau, j'ai fait la même technique que j'avais utilisée. En fait, je tiens comme ça, et en fait avec mon index, je pousse pour qu'il tombe derrière la table. Donc là, pour le spectateur, c'est invisible. Hein. Donc vous êtes comme ça, vous faites glisser la carte discrètement derrière la table. Ensuite, vous allez montrer que vous avez rien, et là, effet final, on a l'as de pique juste là. Et bien voilà les amis, c'est fini, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas également à commenter, je vous répondrai. Moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.